Comment coffrer un poteau en béton armé d'un bâtiment R+1? On peut avoir le meilleur béton et les aciers les plus solides du chantier, si le coffrage du poteau est mal fait, tout le reste du bâtiment peut être compromis. Un poteau tordu ou fissuré, c'est souvent le résultat d'un coffrage négligé. Ce proverbe sud-africain est clair. Indlu yezinkunzi yakhiwa ngezandla, kodwa ikhaya lakhiwa ngenhliziyo. Ce qui veut dire, une hutte se construit avec les mains, mais une maison se construit avec le cœur. Voici les 6 étapes. 1. Nettoyer et repérer la base. Avant tout, on commence par bien nettoyer la dalle ou la fondation sur laquelle le poteau sera posé. On trace l'emplacement exact du poteau à l'aide du cordeau et du plan du chantier. Et surtout, on s'assure que les aciers d'attente sont bien droits, propres et solidement fixés. 2. Préparer un coffrage bien solide et stable. Pour le coffrage, on choisit des planches épaisses ou du contreplaqué de bonne qualité. On les assemble en forme de boîte carrée ou rectangulaire selon les dimensions du poteau. Puis, on renforce l'extérieur avec des tasseaux pour éviter toute déformation pendant le coulage. 3. Positionner et aligner le coffrage avec précision. Une fois le coffrage prêt, on le place soigneusement autour des aciers du poteau. On vérifie l'aplomb avec un fil à plomb ou un niveau laser pour qu'il soit parfaitement vertical. Un coffrage mal aligné, c'est un poteau penché, et un étage qui ne sera plus d'aplomb. 4. Contrôler le ferraillage avant le coulage. Avant de couler le béton, on vérifie que les barres d'acier sont bien maintenues à leur place. On s'assure qu'il y a au moins 2,5 à 3 cm d'enrobage entre le fer et le coffrage. C'est cette distance qui protège le fer contre la rouille et garantit la durabilité du poteau. 5. Couler le béton soigneusement et par étapes. On verse le béton en couches de 40 à 50 cm pour éviter les vides à l'intérieur du poteau. Chaque couche doit être vibrée légèrement, pour chasser l'air et bien remplir le coffrage. Pendant tout le coulage, on surveille la verticalité pour que le poteau reste parfaitement droit. 6. Laisser durcir avant de décoffrer. On ne se précipite pas pour décoffrer, le béton a besoin de temps pour prendre. En général, on attend au moins 48 à 72 heures avant de retirer les planches. Ensuite, on protège le poteau contre le soleil ou la pluie pour éviter les fissures pendant le séchage. À demain pour la prochaine vidéo. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.